C'est un écran tactile où avec notre doigt, nous pouvons manipuler tout ce qui est accessible. Et vous avez différents onglets sur le navigateur. L'onglet qui nous intéresse le plus ici, c'est l'onglet qui nous permet d'accéder au service public tel que je l'ai dit. C'est mis Portail national des services publics. Portail national des services publics. Ça nous présente une interface qui nous permet de faire une recherche. Et là, vous avez une case où c'est écrit « Trouver un service ». Je prends l'exemple du service lié à la consultation des actes de carrière. Il suffira de taper à ce niveau « Carrière » et de cliquer sur la loupe pour lancer la recherche. La plateforme va nous dresser l'ensemble des services liés à la thématique carrière. Vous voyez, lorsque la plateforme nous retourne la réponse, nous avons l'ensemble des services liés à la carrière. Ce qui nous intéresse, tel que je l'ai dit, c'est la consultation en ligne des actes de carrière. Il est mis, permet à l'usager, agent de l'État, d'accéder à sa dernière situation administrative. L'interface nous présente afficher les détails ou faire une demande. Lorsque nous cliquons sur afficher les détails, ça nous envoie l'ensemble des conditions à réunir par l'usager pour pouvoir bénéficier de cette prestation de consultation. Nous rappelons que la consultation en ligne des actes de carrière permet à l'usager, agent de l'État, d'accéder à sa dernière situation administrative, d'accéder à ses lignes carrière et d'accéder aux informations liées au bordereau de mandatement transmis au ministère de l'Économie et des Finances. Nous avons le bouton « Faire une demande ». Nous cliquons sur « Faire une demande », ce qui nous réoriente vers l'espace même de demande de ce service. Voilà l'espace de demande du service où nous avons des boutons d'appel à action. Appel à action, c'est-à-dire ça invite l'usager à cliquer ou bien à opérer un choix. Le choix que nous allons opérer ici, ou bien les choix disponibles, nous avons se connecter ou s'inscrire. Se connecter après avoir renseigné les informations liées à l'identifiant et au mot de passe. Et mot de passe oublié. Donc, je peux être dans une situation où j'ai oublié le mot de passe. Je vais renseigner des informations pour pouvoir retrouver mon mot de passe. Ouais, la plateforme nous offre des services. Par exemple, nous avons transformation véhicule 4 roues et plus. Ça, c'est un service. Il suffit de cliquer sur faire une demande. Avis de recherche radio-télé. Pour solliciter ce service, c'est disponible. Abonnement au journal physique La Nation, c'est disponible. Accès au guichet unique du commerce extérieur. Accès aux indicateurs d'une business. Accès au marché public. Accès à la base de données des entreprises du Bénin. Affiliation du travailleur au régime de sécurité sociale. Agrément de cabinet de contrôle. Voilà autant de services disponibles. Et à chaque fois, il y a l'onglet « Faire une demande » qui est en dessous. Et lorsqu'on clique là-dessus, ça nous rappelle le résumé de ce service qui délivre les formalités à accomplir pour pouvoir bénéficier de ce service et un bouton d'action pour lancer la demande de service. Annonce nécrologique. Attestation tenant lieu de carte d'importateur. Voilà autant de services. Et lorsque nous cherchons un service, on peut cliquer en haut et renseigner le nom du service ou une thématique liée au service. Nous avons des secteurs qui sont rappelés ici. Si je prends l'eau par exemple. Oui. Lorsque nous avons cliqué sur le service eau, ça nous a ramené deux e-services. Demande de raccordement et paiement de facture. Nous avons choisi paiement de facture. Au niveau de paiement de facture, voilà les informations que le système nous demande. Saisir le numéro ici, c'est-à-dire le numéro de référence de l'abonné. C'est sur les factures qu'on distribue. Après ça, le système demande ça vous liste les factures impayées et vous cochez les différentes factures que vous voulez payer. Après ça vous demande de payer. Ça vous donne le montant à payer et vous allez cliquer sur payer. Ça va vous demander le numéro à partir duquel vous voulez payer. Vous renseignez le numéro et il y aura une transaction avec votre
smartphone, vous allez valider la transaction et le système va défalquer. Donc, plus besoin de vous déplacer vers les guichets de paiement. Aujourd'hui, l'administration béninoise est en train d'être dématérialisée. Beaucoup de services sont numérisés et accessibles à partir du portail national des services publics. L'essentiel aujourd'hui, c'est de prendre connaissance et de prendre conscience que ces services sont disponibles sur le portail national des services publics et d'éviter au maximum d'aller au niveau des administrations pour demander les services.